Bébé, après le 9, il y a le... Regarde, on compte. Tiens pas, on compte. 8 et 10. Bravo. Aujourd'hui on est le 10. Tu regardes. Bonjour Monsieur Flocon. Tu veux toucher Monsieur Flocon? Bonjour Monsieur Flocon. Ah, le petit bout de nez. Tu l'aimes bien. Allez, ce bout du nez. On regarde ce qu'il y a dans le 10. Tu mets la main dedans. Tu cherches. Ouais, il faut aller le chercher, hein, parce que c'est... Tu cherches. Attends, je vais t'aider. C'est tout petit du coup. C'est tout petit. Je le sens pas moi. Papa il le sent. Ah c'est d'accord. Oula. Allez viens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Tiens, mets la main, tu peux le trouver. Regarde, on le voit là. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit chocolat noir. On dit merci Monsieur Flocon. Monsieur Flocon Noël. Bonne ça a l'air bon. Oh boum, bah alors on tient plus debout. Je t'aime beaucoup, tu sais. Moi aussi je t'aime beaucoup, tu sais. Moi à déballer le midi si tu veux. Aujourd'hui je dois déballer le 10. Tu m'aides? Je scritch. Allez, on l'ouvre. Eh ben, il y en a du papier là-dedans. J'espère que ça va pas tomber. Il n'y a rien. Si, c'est des petits boutons. Des petits boutons. Des boutons en bois, alors pourquoi je ne sais pas. Ils sont mignons, t'as un côté neutre quoi, bois. Ouais. Et l'autre qui est décoré. Alors je sais pas trop ce qu'ils voulaient que je fasse avec. Je sais pas, pour les POUPE. Ah exact, je sais pas. Peut-être ça, mais alors ils sont un peu gros. Mais c'est pas bête parce que pour Noël, il y a une petite POUPEE, Waldorf, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est prévue pour cette petite demoiselle. Et du coup, je pensais refaire des vêtements avec de la laine ou avec des pelotes de coton à tricoter main. Ou alors c'est pour les filles aussi, ça se peut. Ça se peut aussi. Ou pour le futur bébé, mais ça fait un peu gros je trouve. Mais c'est cool, je pense qu'on pourra s'en servir quand même. Tu vas où? C'est un petit déjeuner fruité ce matin. Ok, maintenant on va bien badigeonner. Attends, je pose ça 2 secondes. Hop. Patate. Ouais. Oh, j'aime trop cuisiner. Patate. C'est pas bon les patates crues. J'aime trop cuisiner. Allez, papa. Dans la cocotte. Tu épluches les oignons, Dana? Ah, lui il va tomber. Ah, ça pique les yeux, hein? Ah bon? Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas, donc nous sommes le dimanche 10 décembre, il est déjà 12h40 pratiquement. Le repas est en train de cuire, vous l'avez peut-être vu, normalement Dana m'a aidé à cuisiner. Donc j'ai pas filmé ce matin à part 2-3 petites images, tout simplement parce qu'on a beaucoup avancé sur le rangement des cartons, le rangement de la maison en général. Mon mari a également chargé la voiture avec tous les cartons vides pour qu'on puisse aller en déchetterie. Voilà, on s'occupait un peu des animaux, tout ça. Du coup, ouais, j'ai pas beaucoup filmé, mais je vais pouvoir vous montrer pas mal de choses plus tard dans ce vlog. Donc, je suis plutôt contente. C'est trop bon. Bon appétit à tous. Bon. Alors, je vous montre la chambre. C'est pas tout à fait fini, mais franchement, on approche du but. Donc, on a la penderie ici, mais les cintres, je crois qu'ils sont restés chez mes parents dans un carton. Donc, je ne peux pas encore suspendre les chemises, etc. C'est pour ça que vous voyez des vêtements débordés ici, parce que je voulais pouvoir vous montrer le dessus, mais après, ce sera rangé. Voilà, c'est une question de temps. Pour le moment, j'ai mis les draps ici. Alors, il faut que je fasse l'inventaire des draps, parce que je trouve qu'on en a beaucoup. Donc, je vais faire l'inventaire, voir si on en a en surplus. Et il y a une partie des draps qui vont aller dans la mezzanine pour les invités. Une autre partie des draps qui va peut-être aller dans le coffre du canapé, encore une fois, pour les invités, puisque notre canapé fait canapé-lit.
L'idée c'est qu'on ait suffisamment de rechange de draps pour les matelas ici et suffisamment pour les invités également. Donc je ne sais pas si ça va suffire, s'il va falloir en racheter, mais en tout cas tout ça sera rangé. Puis une fois qu'on aura bien fait le tri, eh bien il faudra que je trouve un rangement plus joli. Donc je pensais à un grand panier ou quelque chose comme ça pour mettre tous les draps dedans. Mais je pense qu'ils vont rester par contre sur la penderie. En dessous de la penderie, je pourrais aussi ranger des choses, je pense. Ça va sûrement monter dans la mezzanine. Je sais plus si c'est une couette, une place ou deux. On regardera, mais ça va probablement monter dans la mezzanine pour les invités. Donc dans la commode, je vais vous montrer un petit peu comment on a rangé. Alors c'est pas parfait. Là, on a tous mes vêtements de grossesse, mais je pense que je vais en enlever. Parce que j'ai encore un ou deux pulls et un col roulé qui sont pas compatibles avec l'allaitement, donc je vais peut-être pas les garder finalement. Mais sinon voilà, là j'ai mis mes t-shirts à manches longues. Là j'ai mis les leggings, collants et pantalons de grossesse toujours. Là on a mes chaussettes, donc j'ai pas mal de chaussettes en laine, ou en tout cas avec des mélanges de laine et de soie. Là on a les sous-vêtements. Là-bas on a du court, donc c'est pareil, est-ce que je le laisse là-dedans ? Sachant que je vais pas m'en servir tout de suite, je pense que je vais y enlever aussi, mais il y a quelques débardeurs, quelques t-shirts. Et là, on a plutôt les pulls. En fait, pour l'instant, j'ai que celui-ci qui est compatible avec l'allaitement. Les autres ne le sont pas. Mais des fois, quand je suis à la maison, ça me dérange pas. Donc, je sais pas encore. Mais là, vous voyez que je peux plus en mettre. Donc, heureusement que je n'en ai pas plus. Là, on a les vêtements de mon mari. Là, on a... Je vais essayer de vous montrer, mais... c'est pas évident du coup parce qu'on est gêné par celui du dessus. On a tous les vêtements de Lilia, donc j'ai mis ces pulls ici, celui-ci c'est en pure laine, il est magnifique. Ces jeans derrière, on a les t-shirts manches longues ici, les chaussettes, les culottes. Là on a pas mal de t-shirts courts qui peuvent faire des pyjamas ou qu'on peut mettre sous un pull ou quoi. Et là on a les pyjamas, donc c'est tout simplement des leggings plus des t-shirts à manches longues blancs. Ici, on a les vêtements de Dana. Donc, on a un jean, une salopette en jean là-bas. Là, c'est plutôt les leggings ou les joggings. Là, c'est plutôt... bon, c'est même complètement des salopettes. Là-bas, on a des ensembles. Donc, petit ensemble ici, petit jogging là-bas. Là, on a toutes les chaussettes. Là, on a des bodys ou des t-shirts manches longues. Ça, c'est juste une tenue que je pensais lui remettre parce qu'elle l'a pas beaucoup portée. Et là, on a plutôt toutes les laines. Alors, j'ai quelques gilets dessous. Celui-ci est en coton, celui-ci est en acrylique tricoté par la mamie de mon mari. Et ici, je mets toutes les laines, donc les pures laines Mérinos, 100% pure laine. Et en fait, vous pouvez voir que je les mets dans du plastique parce que j'ai trop peur des mites. Sauf celui-ci, parce que j'ai plus de plastique. Mais il faudrait que je le range. Bref, ça c'était pour Dana. Et là, on a une grosse partie des couches lavables. Donc les couches comme ceci. Et là, on a des langes à nouer avec des culottes en laine qu'on trouve ici. On a encore un stock de couches jetables puisque pour l'instant, la machine à laver n'est toujours pas réparée. Donc, on est bien obligé de faire comme ça. Donc, voilà pour les tiroirs de la commode. Au-dessus, on a une boîte à bijoux ici. Est-ce que je peux l'ouvrir d'une main? Oui. Donc ça, c'est ma petite boîte à bijoux. Alors, elle vient de chez la mère de mon père, donc Mémé, qui est décédée. Donc, paix à son âme et merci énormément parce que vraiment, elle est magnifique, cette boîte. Je la trouve beaucoup trop belle. Voilà, donc ça m'évite de trop prendre de place dans la salle de bain. Et là, pareil, on a une boîte qui vient de chez Mémé qui est tout aussi magnifique, voire plus. Voilà, donc je range mon maquillage. Alors oui, elle a des taches. Elle est pas en merveilleux état, mais c'est pas grave, elle est trop belle. Puis moi j'adore ce qui est ancien, donc ça me dérange pas du tout. Vous pouvez voir que j'ai très peu de maquillage, mais ça me suffit amplement. Et je trouve que ça fait juste trop joli en fait. J'aime trop. Là il manque plus qu'un miroir au-dessus et on est nickel. Sinon ici, donc dans le petit coin de la chambre, juste avant d'accéder au lit, j'ai mis un petit meuble qui était déjà dans notre chambre sur notre ancienne commune, donc quand on était dans l'appartement. Et en fait, j'ai mis donc 2-3 petites décorations. Ça, c'est les dents de lait de Lilia, les petites pierres précieuses que je lui offre quand elle perd une dent. Et là, on a toutes les huiles essentielles, la prise pour le diffuseur, une bougie de massage. Bref, c'est un petit peu le coin cocooning. J'ai aussi mis de quoi changer les couches de Dana parce que c'est pratique d'avoir des petits paniers comme ça où tout est prêt. J'ai piqué l'idée à une copine, Charlène, si tu passes par là.
j'ai vu que t'avais ça dans ton salon et je dis ah mais en fait pourquoi je fais pas ça, c'est juste trop facile, trop pratique. Je le faisais quand Dana était tout bébé, puis après je sais pas pourquoi j'ai arrêté. Voilà, et sinon à côté des lits on a mis tout simplement la table de nuit que l'on avait dans notre appartement avec la lampe à sel. J'ai mis également ma bouillotte. En vrai je préférerais que ma bouillotte soit là-bas parce que c'est censé être le coin cocooning, mais je sais pas, avec l'histoire des couches là, je sais pas. Parce que j'ai pas envie de mettre les couches dans la table de nuit. Bref, problème existentiel. Ici, on a plein d'autres couches lavables, donc je sais pas encore comment je vais ranger tout ça. Là, ce sont des vêtements de mon mari, donc pareil, je sais pas si on va réussir à faire rentrer entre le tiroir et la penderie. On va voir. Et puis là-bas, il y a un peu de bazar à nous. Bon, il est 15h passé. Dana s'est endormie dans le maxi taille. Donc le maxi taille, si vous connaissez pas, c'est entre le porte-bébé et l'écharpe de portage. C'est la marque Ling Ling d'amour qui fait ça. Et en gros, c'est un préformé spécial pour les bébés de l'âge de Dana, donc à partir d'1 an, 1 an et demi, et jusque 5 ans. Ça peut aller jusque 5 ans. Je crois que d'ailleurs, il les conseille plutôt à partir de 2 ans. Mais avec Dana qui pèse, je crois qu'elle pèse pas tout à fait 10 kilos, mais bon, on les sent bien. Et ben, c'est plutôt pratique. Et surtout, le tablier est grand. Merci chérie. J'avais oublié de prendre le courrier. Puisque du coup, là, on va aller se promener. Donc j'ai mis ma veste de portage que j'avais trouvée sur Etsy et qui est trop pratique. Donc elle a un insert de grossesse que je mets d'habitude. Elle a 2 inserts de portage, comme ça on peut porter un bébé devant, un bébé derrière si on veut. Bon là j'en ai mis qu'un seul parce que j'ai que Dana. Et en fait comme il fait enfin beau, et ben on va aller se promener. Donc on va aller poster le courrier, on va aller jeter des poubelles. Et si on est motivé, on va aller jusque sur une commune pas très loin, ce qui devrait nous faire bien 30 minutes de promenade, même un peu plus. Mais ça nous permettrait d'aller voir le château et l'église que l'on avait découvert par erreur, enfin par hasard en fait, à cause du GPS qui nous avait mal indiqué la poste. En fait c'était vraiment magnifique comme endroit, du coup on a envie d'y retourner. Du coup si on y va, je vous montrerai quelques images parce que c'est très beau. Et on va emmener les chiens. Donc on n'a qu'une seule laisse, mais comme ils ont chacun un collier, on va pouvoir quand même les promener tous les deux, puisque c'est une laisse qui permet de prendre 2 chiens à la fois. Donc ça c'est trop cool. Et je vais vous montrer un petit truc sur la veste de mon mari, parce que c'est moi qui lui ai offert cette veste là, et je trouve qu'elle est trop bien. Est-ce que tu confirmes qu'elle est trop bien cette veste? Elle est trop bien cette veste. En fait elle est pas en 100% pure laine, mais il y a un gros pourcentage de laine. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais mon mari il a donc la polaire dessous, qu'il met tout le temps. C'est un plus ça. Voilà, et moi je voulais lui trouver une vraie belle veste qui soit plus jolie, qui soit dans une matière du coup plus noble. Donc je disais avant que mon mari ne se sauve que j'avais envie de lui faire un joli cadeau, quelque chose qu'il aimerait puisque je sais qu'il adore ce motif, mais qui lui tienne vraiment chaud, qui soit durable dans le temps et tout. Et donc j'ai trouvé cette veste là, et à la base c'est une veste de chasse. Est-ce que je peux juste montrer bébé avant que tu bouges encore? En fait, je sais plus comment ça s'appelle, tu te souviens? Une gypsière. Une gypsière. Il y a une gypsière à l'arrière de la veste. Pour mettre le gibier. Voilà, à la base c'est pour mettre le gibier parce que c'est des vestes de chasse. Alors je savais pas du tout quand je l'ai acheté, mais au final c'est bien pratique puisque là on a mis le goûter dedans. Voilà, on a pris un petit sac avec des bananes et des spéculoos. Et donc c'est trop pratique, ça fait du rangement en plus, sachant qu'elle a déjà plein de poches. Ah ouais. Donc elle est trop cool cette veste. Elle est chaude, ouais. Confortable, elle gratte pas, elle est... Puis esthétiquement parlant, elle est cool. Non, elle est vraiment belle, franchement elle te va bien. Le seul petit défaut peut-être c'est qu'elle a pas de capuche du coup. Mais bon, c'est pas trop grave. Et les loulous sont prêts. On va se promener? On va se promener? Taj, tu viens? Allez, on y va. Allez. Et du coup c'est bien, il va lui apprendre un peu la laisse. On va essayer. C'est qui? Ah. Ça lui plaît pas des masses. Dis bonjour aux copains. C'est le chien du voisin. Ça va mon gros? Il est imposant celui-là. C'est un Terre-Neuve, non? Ouais, je dirais que ouais, mais je savais pas que ça avait ce genre de poils là. Ah si, ça a des poils bien longs. Allez viens ma belle, on y va. Tu es bien. Bon la laisse, ça les chauffe pas. Hein. Mais bon, elle suit plutôt bien Yuki, c'est cool. Montage, j'en parle pas. Lui, il suit super bien. Voilà. Oh, notre beau sapin de Noël. Yuki, tu viens? Tu veux découvrir des chemins Pourquoi pas, je sais pas. Bon bah y a pas à dire, hein. Ils sont mieux sans la laisse.
franchement ça se passe nickel. Bon après on n'a pas encore croisé de chien ou de voiture, mais sinon ça se passe trop bien. Et quand il commence à pleuvoir, on a nos capuches. Tadam! Et bah les amis, il fait tellement bon qu'on a enlevé le manteau. Donc voilà comment ça se présente derrière. En fait, on attache d'abord ici, on remonte le tablier sur bébé, les bretelles sur les épaules, on les croise dans le dos et on vient rattacher devant ou derrière si on a assez de place. Ça dépend du gabarit de la personne et du bébé. Et c'est trop pratique et ça supporte super bien le poids, c'est trop confortable. Dodo. Yaya bébé. Oh. Yaya bébé. Il va faire dodo ton bébé? Oui. Il pleure. Oui. Il Il pleure? Oh non, il faut le consoler. Qu'est-ce qu'on fait pour le consoler? Oui. Bébé. Ça va aller bébé. D'abord. Dans les bras. Je t'aime. Aujourd'hui, C'est trop bien. je t'aime beaucoup. Il est lourd ce bébé. Je t'aime beaucoup, tu sais. Oh. Moi, je t'aime. Alors, bébé, quelle mouche, ça va, oui, je t'aime. Oh. Me coucher. Mais tu le consoles? Tu lui dis ça va aller? Tati. La tête est sortie. Oui. Milo était angoissé, il croyait avoir perdu son doudou. Doudou, t'es où Doudou? Et il l'a retrouvé caché sous la couette. Alors il est content. Ah, il est là, le Doudou. Oh, c'est pas mal. Le château s'est écroulé quand Axel a posé le dernier cube. Chloé est toute en colère parce qu'elle avait travaillé beaucoup, très longtemps pour faire ce château. Mais Axel a réussi à tout reconstruire. Alors Chloé est contente. Bravo Axel! Bon, cette classe est très propre apparemment. Non, là je vais faire ma douche, je vais laver mes cheveux. Après ils sont pas mal aujourd'hui, mais c'est juste qu'on est dimanche. Donc normalement je les lave le dimanche et le mercredi et j'aimerais bien reprendre un peu le bon rythme. Je vais faire alors pas un gommage parce que j'ai pas encore fait de gommage. En fait j'ai nettoyé un pot pour pouvoir mettre mon gommage, mais j'ai pas encore fait de gommage. Par contre je vais me faire un masque et voilà, ça va me prendre un petit moment et ça va me faire du bien je pense d'avoir un temps comme ça, rien que pour moi, pour me chouchouter un petit peu. Je le fais pas souvent, c'est vraiment un truc que je fais de moins en moins et là avec le déménagement je le faisais plus du tout quoi. J'ai dû le faire 1 ou 2 fois chez mes parents mais c'est tout. Donc c'est parti. Et pour ça, je vais utiliser un shampoing solide que j'avais acheté chez Nose. Donc je vous laisse aller voir sur ma chaîne YouTube le haul Nose le plus récent qui apparaît. Et je vais utiliser mon masque d'argile verte, donc pour tout type de peau, que j'avais payé pareil chez Nose, donc 1,49€. C'était pas trop dans le bon sens cette phrase, mais c'est pas grave. Je crois que je commence à être fatiguée. Du coup, la dernière fois, j'avais utilisé l'argile rouge parce que c'est pour les peaux sèches et j'avais la peau très sèche. Mais c'est parce que je mettais plus l'huile de jojoba sur mon visage, étant donné que voilà, on était un petit peu un coup chez nous, un coup pas chez nous, donc du coup je l'avais pas toujours sur moi. Et là, ça y est, maintenant que j'ai repris l'habitude de mettre mon huile de jojoba sur mon visage, je n'ai plus la peau sèche, donc je peux utiliser celle-ci. Magnifique. Alors comme vous pouvez le voir, ce soir on mange les restes, donc on a de quoi se faire un wrap. J'ai mis le verre de poireau que mon mari a utilisé pour préparer le pot-au-feu de demain dessus. Je pense que ça va être très bon. On a un petit reste de patates et de poulet de midi. On a un léger reste de pâtes qu'on peut mettre avec du pesto. Et là-dedans il y avait un petit peu de rôti de porc. Recoucou, je vous reprends pour clore le vlog. Alors oui, j'ai une tresse qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Là c'est raté, mais je m'en fiche, c'est juste pour dormir et pour avoir un petit peu de boucles, en tout cas des ondulations demain matin. Donc voilà, hop, c'est assez rapide à faire et je sais que demain ça va être super joli. Enfin moi j'aime bien le résultat.
Donc histoire de faire d'une pierre deux coups, comme ça je dors et je suis coiffée demain matin. Voilà, voilà. Sinon, que vous dire de plus? Il y en a une parmi vous qui m'a demandé si mon mari pouvait faire un retour sur le métier de prof. Voilà. Bon, on le fera demain peut-être, parce que je pense qu'il y a quand même assez de contenu dans ce vlog-là. Donc là, ça pourrait être long, donc je préfère qu'on en parle demain, si ça ne vous dérange pas trop. En tout cas, c'était une très bonne journée pour nous, je suis très contente. J'espère que ce vlogmas vous a plu aussi, et je vous dis à demain pour le prochain. Bye!